Les amis, soyons honnêtes dès le début de cette vidéo. On est d'accord que parmi nous là, il y a des gens qui sont bordéliques. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'empêcher de foutre un bordel partout où est-ce qu'ils passent. Mais bizarrement, ils arrivent à retrouver plus facilement leurs affaires quand c'est le bordel que quand c'est propre, tu vois. Bah moi je fais un petit peu partie de cette team là. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu une vidéo de mon bureau là actuellement là quand je suis en train de tourner. Bon, je vais moi-même vous épargner pourquoi du comment j'ai autant de manettes et de télécommandes devant mon écran. Moi-même, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai enfin pu retrouver mon chewing-gum que je cherche depuis 2 semaines. Putain, il a encore du goût, c'est bien. Non, je vous rassure, c'était vraiment une vanne. Mon bureau est absolument pas dans cet état là habituellement, c'était vraiment pour faire l'intro et je n'ai pas mangé chewing-gum. Est-ce qu'on passe à l'explication de la vidéo? Bon, l'émission qu'on va regarder aujourd'hui, ça s'appelle C'est du propre. C'est la première fois qu'on regarde cette émission sur la chaîne et vous allez voir, c'est une dinguerie. Laissez-moi vous expliquer le concept de l'émission. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! C'est du propre, une émission qui va te donner envie de gerber. On va suivre des gens ultra crades. Le ménage, ils connaissent pas. 2 meufs maniaques vont venir aider ces crados à nettoyer leur baraque. T'es mort, on dirait une déchetterie. Le mec qui vit en coloc avec des cafards et des araignées. Mais tout va bien. MDR, la honte qui se tape en passant de cette émission. Bref, allez, c'est parti. Déchetterie invraisemblable aux semelles détritus, gravats et crottes de chien, odeur pestilentielle. Y'a un mec qui vit là-dedans là. Tu te fous de ma gueule. Ma maison aujourd'hui, si je dois la décrire, c'est Une poubelle. C'est une poubelle quoi. Ah voilà, c'est une poubelle. Ouh, regarde, ça doit être là. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Essaye. Ah bah c'est ouvert. C'est ouvert. Oh là là, bah ça commence bien. Le mec il a raflé toutes les poubelles du voisinage, il en a 27. Oh, attention, danger de mort. N'ose imaginer ce qu'on va voir. On a essayé de faire. Oh. Non mais attends, le sol, c'est pas possible. Regarde, il y a de la terre partout. C'est pas habité, c'est pas possible. Voilà. C'est une cuisine. C'est pas possible, il n'y a pas d'eau. Oh, le mec qui vit dans ça. Vous avez vu sa cuisine là les gars? Comment il fait à manger? Oh c'est dégueulasse. Les gars, au début de la vidéo on parlait justement des gens qui sont un petit peu bordéliques. J'espère que parmi nous il y a personne qui vit dans ce genre d'endroit là. Non mais c'est pas possible, c'est pas viable. C'est pas viable. On va se frayer un chemin. Non mais c'est pas possible, Daniel. Personne ne peut vivre là. C'est impossible. Si, c'est habité, regarde. C'est pas habité, c'est à la mayonnaise. C'est pas possible. Les boîtes de pizza, les boîtes d'eau. Le mec qui mange, il met les bottes de pizza, genre il les jette par terre, il s'en bat les couilles. Eh les gars, c'est une poubelle. C'est une poubelle chez lui. Ah c'est hallucinant. C'est hallucinant que genre qu'une personne ait pu vivre là-dedans, tu sais. Je pensais pas que c'était si sale quand même. Attends, y a pas un truc pour nettoyer là? Oh là là. Oh là là. Oh non non non. Regarde ça. Tu marches sur toutes les ordures, hein. Y a pas d'autre terre. La personne qui habite là, c'est pas possible. Elle est en coloc avec des cafards, elle est en coloc avec des araignées, tout ce que tu veux. Vous voyez la théorie de soi-disant on mange des araignées dans notre sommeil, on en mangerait jusqu'à 6 par an ou je sais pas quoi. Bah le mec là, il doit en manger une trentaine. C'est obligé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a un truc là. Mais c'est pas possible. Bah c'est un rat. Oh non, c'est pas possible. Si. Il y a un rat. Je suis sûr que le rat il est même pas domestiqué. C'est un rat qu'il a trouvé entre 2 cartons de pizza. Je suis sûr il l'a pris, il l'a mis dans l'aquarium. Genre hop là, c'est bon, chérie. Regarde, j'ai trouvé un rat. Sa meuf elle est en mode. Tu l'as acheté? T'es parti dans une animalerie ou quelque chose? Bah non chérie, qu'est-ce que tu racontes? Il était là entre mon hamburger et ma pizza. Et je l'ai ramassé, je l'ai mis dans l'aquarium. Personne. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là là. Pas possible, c'est pas possible. Oh là 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 là. Je n'y crois pas. Mais regarde, le lit. C'est pas possible. Comment on peut en arriver là? Non mais c'est pas possible, Daniel. Tu vas pas me dire que quelqu'un vit là-dedans. Oh c'est chaud frère. Oh c'est chaud. Mais qui dort dans ça là? Mais qui dort là? Les gars, vous me donnez 1000 balles, je dors pas là-dedans. Honnêtement, je vous promets, je dors pas là-dedans. Vous imaginez vous là en train de dormir dans ce matelas là? À la fin de la nuit, vous avez des morpions dans le cul, mais laisse tomber. Si tu passes la nuit et que le lendemain matin tu te réveilles pas avec des boutons partout, frérot, c'est pas normal. Daniel, heureusement que j'ai mis du parfum sur mes doigts. Cette odeur, c'est insoutenable. Épouvantable. Les poubelles sont au pied du lit, les poubelles là-bas au pied de l'armoire. Mais regarde le sol. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Je sais rien. Ah ça doit puer là-dedans là. Oh là 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 là. 1 mètre cube de poubelle. C'est pas possible.
À côté du lit. Regarde, ça coule, ça coule. Il y a un Oh, petit c'est du ruisseau. violet en plus. C'est incroyable, hein. C'est-à-dire que le mec, vraiment, il mange ses chips, et une fois qu'il a mangé son truc, genre, il jette par terre. Vous voyez les mecs qui disent à des meufs, ouais, moi je suis un gros geek, tout ça. Bah, la vision d'une meuf, pour elle, un geek, c'est comme ça chez lui, tu vois. Genre, c'est des préjugés que souvent les meufs, elles ont sur les geeks, tu vois. Et de voir ça, ça me fait une connerie de fou. Alors on doit être dans la cuisine. Bien sûr. Tu crois? Bah oui, regarde. Mais c'est Comment on va nettoyer ça? Regarde. Oh, regarde. Regarde. Ah, ça me dégoûte, sérieux, mais le mec, il fait comment pour faire à manger chez lui, là? Là, c'est pas possible, le mec, il doit commander que des Uber. Tu peux pas manger là-dedans, le mec, il fait pas à manger là-dedans, j'y crois pas, sérieux. Attends, c'est pire que tout ce qu'on a jamais vu. Mais c'est vrai que des gravats maculés de crottes de chien dans une salle de bain, c'est une première dans C'est du propre. Et regarde, tous les sirops dans le lavabo. Il y a même plus de plat. Eh, le mec, sa salle de bain là, c'est un bordel. Le mec, il peut même plus pisser, tu sais. Il se fait même plus chier à chercher la cuvette. Genre, il ouvre son pantalon comme ça, choup, et il pisse comme ça sur le tas. Il en a rien à foutre. Et hop là, c'est bon. De toute façon, entre la merde, les araignées, tout ça, pareil au même. Hein. C'est un bordel, laisse tomber. J'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Mais comment il se lave les dents? Oh, Béa. Comment il se lave les dents? Tu te fous de ma gueule? Tu crois vraiment qu'il se lave les dents là en plus? Depuis le temps qu'on l'attendait, ça y est, elles ont déserté les lieux. Vous avez vu la cuvette des shots? Elles sont noires. Elles sont pas jaunes, vertes, elles sont noires. Philippe a une trentaine d'années, il a toujours vécu dans la région et habite cette maison depuis son enfance. Aujourd'hui, il a bien conscience qu'elle est dans un état catastrophique. La fâcheuse manière de manger sur mon lit. Et je pose tout à côté de moi tout le temps. Ouais, Philippe, je suis désolé, t'es dans le déni de fou. Vous avez vu là ou pas? Exactement ce que je vous disais. Il mange, il boit, il jette tout par terre. Il en a rien à foutre. Philippe, il est totalement dans le déni. Ouais, je rentre chez moi, canapé. Arrête frérot, c'est un bordel. Ouais, les dépotoirs de poubelle là, bah voilà, c'est chez Philippe. Il y a une odeur pas possible dans cette chambre de crottes de chien parce que j'ai pas ramassé les crottes du chien. Moi perso, j'ai pas envie de ramasser parce que c'est le Bronx. Oh, je parlais de ramasser parce que t'as vu, j'ai la flemme, je m'en bats les couilles, du coup la snoopette, je suis par terre. Je ramasse pas, je m'en bats les couilles, même moi je suis par terre. C'est-à-dire que là, ouais, dans l'appartement, il y a de la merde du chien, mais il y a aussi ma merde des fois, parce que je peux pas accéder aux toilettes. Et ouais, ça se nettoie pas tout seul, tu sais. Philippe est avec Angèle depuis 1 an et demi, mais aujourd'hui, leur couple est en danger. Pour Angèle, qui ne vit chez Philippe que durant les week-ends, il n'est pas question de s'installer dans cette maison sale et dangereuse. Attends, quoi? Il a une meuf, et la meuf elle va chez lui tous les week-ends. Mais c'est... Mais attends, c'est un truc de fou. Moi là, j'ai une meuf comme ça là, même pas, je mets un pied chez elle, je rentre même pas chez elle. Je sors même pas avec une meuf comme ça, c'est pas possible. D'un moment, moi je vais peut-être dire stop. Hein. C'est pas un endroit pour Angèle, pas pour le moment. C'est pas accueillant, c'est pas propre, s'il n'y a pas d'hygiène, il n'y a rien. Ma petite fille ne peut pas vivre dans cet endroit-là, dans l'état que c'est. Non. La famille d'Angèle, ils sont tous dépités, genre, vas-y Angèle, là. Quitte ton mec, là, tu trouveras mieux, arrête, là, parce que là, ton Philippe, là, c'est un bordel comme pas possible. Tu vois pas que sur le sol, il y a de la merde de chien, là, et je suis sûr qu'il y a même de la merde de Philippe. Comment avant? C'était joli, c'était agréable à vivre. On va commencer par le plus dur. Hein? On y va. Salle de bain. Philippe, qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'est la cuisine. Mais pourquoi vous avez tout cassé? Parce que voilà, comme j'étais dans la maçonnerie, je me suis dit je vais racheter du matériel et j'ai pas pu financièrement racheter tout le matériel qu'il fallait. Ah, bah ok, tout s'explique. Il était dans la maçonnerie et tout, c'est pour ça qu'il a tout pété, que c'est le bordel, ok. Arrête la maçonnerie. Arrête, ne fais plus de maçonnerie, ne touche plus rien. Et les mes crottes de grands-parents. chien, là, qu'est-ce que c'est? C'est normal aussi à côté? C'est ma chienne, je laisse comme ça. Ah bah voilà. Et l'odeur ne vous dérange pas? Mais l'odeur, elle passe au moment. Ah, ces arguments, ils sont incroyables. Ouais, l'odeur, la force, hein. Déodorisant naturel dans la maison, ok? Vous vous lavez là? Ouais, Où? là. Là? Et vous ressortez comment? Propre ou Ouais, sale? propre. Et vous allez aux toilettes ici? Ah, ça me dégoûte, il va s'asseoir sur ça là, non c'est pas possible. Qui d'entre vous là pourrait poser son cul sur cette cuvette là? Soyez honnêtes les gars, pour 1000 euros, tu le fais pour 1000 euros ou pas? Et vous avez envie vraiment de changer? Ouais, ah oui, ça c'est clair. J'ai envie de reprendre ma vie que j'avais avant, que tout soit comme ça, quoi. Et là, je sais que la maison, non, j'ai pas le droit, parce que c'est la maison de mes parents, et faut que je me batte pour ça, quoi. C'est la maison de ses parents, mais bon, ça l'a pas empêché de péter tous les murs. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Jamais on a vu ça.
Jamais. On le dit parfois, c'est la première fois, mais alors là, c'est la totalité qui fait que c'est la première fois. Je vais avoir la médaille. Oh, c'est ça. La C'est médaille ça. d'or. La médaille d'or du cochon. Oui. Ouais, tu vas avoir la médaille d'or du plus gros crasseux de France. Ouais, frérot, bien joué. Allez, toutes mes félicitations. T'as gagné la médaille d'or du plus gros crasseux de toute la planète. Regardez ça, c'est jonché. Ah mais ça, les bouteilles, de toute façon, plus je les amènerai dehors, plus elles reviendront dedans, les C'est le bouteilles. chien. Mais pourquoi? C'est ma chienne. Moi, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. C'est le chien. D'ailleurs, je vais l'euthanasier là demain. Regardez dans quoi vous vivez. Ah ouais, je sais. Avec les excréments, les crottes de chien à côté, le lit qui est pourri par le chien. Il va falloir quand même trier, hein. Ouais. À tel point que même les mouches là, elles ont pas survécu. Il y avait des mouches là sur le drap ou je sais pas où là. Même les mouches, elles ont dit on abandonne. Laisse-nous mourir s'il te plaît. Laisse-nous mourir. Habituellement on aime bien la merde, mais là c'est trop. Laisse-nous crever s'il te plaît. Oh, bonjour. Bonjour mesdames. Daniel. Oh, mamie. Ah, la maman d'Angèle. Oh là là, mais ça c'est la pire situation qui puisse arriver. Imagine-toi que c'est le bordel comme ça chez toi. Et là du coup il y a la daronne de ta meuf, il y a la grand-mère de ta meuf et tout qui viennent pour nettoyer chez toi. Mais c'est impensable, genre c'est pas possible, genre mais c'est la honte. Vous savez à quoi ça sert les sacs? À trier. Alors, les transparents pour ceux que vous gardez, parce que vous voyez ce qu'il y a dedans, et les jaunes pour jeter. D'accord. Oh là, y a même plus de questions à se poser là, tu prends que des sacs jaunes. Hein. Tu prends que des sacs jaunes, tu jettes toute la baraque. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Daniel et Béatrice ont à peine tourné les talons que toute la famille se lance dans le tri. Rien n'est laissé de côté. Quelques heures, la maison de Philippe est vidée de tous ses déchets. Vous avez fini, Philippe? Non, il me reste encore un sac. Et si je m'étais en tenue? Oh oui, attends. Je te transforme. Vas-y. Oh non, tu t'es trompé. Ouais, bon, les effets spéciaux là des années 2000, ça va 2 minutes. Regardez, moi aussi je sais le faire. Voilà, je suis devenu un balai. Non. Daniel semble avoir donné le goût du ménage à Philippe et Angèle. Allez. Philippe va même jusqu'à s'attaquer aux endroits les plus repoussants, tandis qu'Angèle redonne de l'éclat aux vitres de la maison. Ils sont en mode ouh, best life là les gars, on est en train de nettoyer tout ça. Dans une semaine tu reviens, c'est le même bordel. La maison de Philippe est un véritable défi pour Béatrice et Daniel qui n'hésitent pas un seul instant à lancer un appel de détresse à leur fidèle Clean Team pour terminer cette mission dans les temps. Et en un rien de temps, la maison va resplendir et briller de mille feux. En vrai, j'ai hâte de voir la fin, comment la maison elle sera nettoyée et le changement qu'il y aura entre avant et après, tu vois. La maison tout entière est passée au balai fin. Lors de ce terrible combat contre la saleté, des litres de produits à vitres, de détergents et de javel ont péri sur le champ de bataille. Ok, on va enfin pouvoir voir le résultat de avant-après le passage de nos 2 femmes de ménage. Ça risque d'être méconnaissable. Ce n'est plus la même pièce. Ah ouais, excellent. Et il est kécho. Nos fées du logis lui ont rendu sa fonction originelle, celle d'une salle à manger. Oh là, c'est excellent là aussi. La table qui est nickel. Oh là 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 là. La chambre, ce capharnaüm repoussant où la poussière régnait en maîtresse, recouvrant des mètres cubes d'ordures, est à présent lumineuse, propre et oui, spacieuse. Oh la dinguerie. Ce bleu, c'est trop beau. Ah, mon miroir. Ouais. Nickel. Et une baignoire propre. Vu dans l'état où c'était, Oui. bon, on n'a pas pu faire de miracle, hein, Ah, mais Daniel. c'est déjà beau. C'est pas- Oh excellent là, putain là, vous avez fait du bon boulot vous deux. Vous repassez quand vous voulez. Hein. Je tiens à dire merci à Daniel et Béatrice. Et heureusement qu'il y a des dames comme ça parce que sans elles, je pense que je serais encore comme il y a une semaine dans le dawa. Ouf, les gars, je suis vraiment choqué par ce qu'on vient de voir. Hein. J'espère que parmi vous là, il y a vraiment des gens qui sont pas dans cet état-là hein, chez eux. Ce qui aurait pu être quand même intéressant, c'est d'avoir une suite. C'est-à-dire que Béatrice et Daniel, ils reviennent genre 2 ou 3 mois après, voir si Philippe, il a gardé l'appartement propre ou si c'est redevenu un bordel. Mais bon, j'espère pour lui qu'il a pu garder son appartement propre là et qu'Angèle a pu enfin emménager chez lui. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez pas trop vomi durant cette vidéo. Hein. C'est pas comme si je vous avais prévenu au début de la vidéo. Hein, c'est pas ma faute. Je me dédouane de ça. Quant à nous, les amis, on va s'arrêter sur ça. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de mettre en commentaire le hashtag ménage. Ça m'aidera à savoir qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Les fidèles, quoi. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao!
Bye.